Bonjour, je suis Prudence Desséa, coach formatrice en web entrepreneuriat. Vous voulez vous lancer dans le domaine du web entrepreneuriat en tant que coach, formateur, consultant, infopreneur, affilié, e-commerçant, etc., etc. Si ces domaines vous intéressent, vous êtes alors à la bonne adresse. Grâce à notre formation Devenir entrepreneur, vous aurez les outils, les approches, la méthode, la stratégie pour réussir en tant que web entrepreneur dans des métiers tels que coach, consultant, formateur, e-commerçant, etc., etc. Nous avons dans nos cours précédents vu l'importance de votre positionnement stratégique. Dans le cadre donc de ce cours sur le positionnement stratégique, nous avons vu qu'il était important de vous définir dans votre unicité et de mettre l'accent sur vos points de différenciation pour vos offres. Aujourd'hui, nous allons voir comment élaborer votre gamme d'offres. Dans le processus de ce cours, nous allons d'abord voir ce que c'est qu'un produit. Ensuite, nous allons définir ce que c'est qu'un produit phare. Et ensuite voir c'est quoi une gamme d'offres. Ce qui va nous emmener à définir votre gamme d'offres à vous. Pour commencer donc, nous allons définir ce qu'un produit. Qu'est-ce qu'on produit? Qu'entendons-vous par produit lorsque vous décidez de vous lancer en entrepreneuriat? Comme nous l'avons vu précédemment, vous ne pouvez pas intervenir sur tous les marchés ni chercher à satisfaire tout le monde. Cela implique pour vous ou pour votre entreprise que vous devez nécessairement faire un effort de ciblage pour orienter l'ensemble de vos offres commerciales. Avant donc de créer une gamme d'offres, il vous faut commencer par en créer une, c'est-à-dire par créer une offre. Donc, il vous faut commencer à concevoir et promouvoir votre premier produit afin qu'il acquiert une valeur distinctive de la concurrence auprès de la cible visée. Donc, le positionnement de votre produit s'effectue donc en deux temps. Dans un premier temps, il vous faut identifier les points de différenciation, c'est-à-dire ce que nous avons vu dans les cours précédents, qui peuvent servir d'axe distinctif entre vous et vos concurrents. Dans un deuxième temps, vous devez trouver un avantage substantiel pour la majorité de votre cible et présenter de façon distinctive face à la concurrence. Cette différence doit créer de la valeur aussi bien pour votre entreprise que pour votre client. Celle-ci devra être supérieure à toutes les autres solutions présentes sur le marché. En d'autres termes, sur tous les points de différenciation énumérés dans le cours précédent, votre objectif est de trouver une différence significative pour votre cible, pour votre client idéal. D'où l'importance d'une bonne compréhension des décisions et perceptions de votre client idéal. Lorsque vous aurez fini de définir, lorsque vous aurez donc bien défini votre première offre, que nous appellerons ici dans ce cours votre produit phare, vous pourrez définir alors dans un deuxième temps votre gamme d'offres. C'est quoi un produit, me direz-vous? Un produit est un ensemble d'avantages et de satisfactions apportés aux consommateurs. En d'autres termes, ce qu'on appelle un produit regroupe tout ce qui peut être offert, c'est-à-dire prestations de services non marchands ou vendus sur un marché. Ça peut être un produit physique, ça peut être un produit immatériel, numérique ou encore
un type de service. Donc, un produit se distingue par 3 caractéristiques. Essentiellement. Et ce sont ces 3 caractéristiques qui vont faire la différence entre votre produit et le produit de vos concurrents. La première caractéristique, ce sont les caractéristiques intrinsèques à votre produit, c'est-à-dire les caractéristiques qui sont propres à votre produit. Cela regroupe toutes les caractéristiques, soit de votre formation ou de votre offre d'accompagnement ou de votre prestation de service. Ces caractéristiques doivent correspondre ou doivent répondre à des besoins et à des désirs que vous aurez identifiés comme étant les désirs et les besoins de vos clients sur le marché que vous visez. La deuxième caractéristique fondamentale d'un produit, c'est que ce sont les caractéristiques périphériques. Qu'est-ce que j'entends par caractéristiques périphériques? Ici, nous parlons de tous les services rendus aux consommateurs avant, pendant et après la vente. Tout est service pour le consommateur. Il ne faut donc pas négliger cette deuxième dimension d'un produit et se concentrer uniquement sur la vente de celui-ci. Ce que vous proposez du produit avant la vente, pendant la vente et même le service après-vente font partie des différentes caractéristiques du produit. C'est ce que j'appelle les caractéristiques périphériques. Les troisième caractéristiques fondamentales d'un produit, ce sont les caractéristiques perçues, c'est-à-dire la symbolique, l'image du produit, la psychologie que suscite le produit, etc., etc. Ces caractéristiques en elles-mêmes ne représentent pas ce qu'est réellement le produit, mais ce que le client croit qu'il est. C'est l'image perçue, ce que le client pense que le produit est. Ce n'est pas ce que le produit est réellement. Autrement dit, dans cette approche, ce qui importe, c'est la perception que le client a ou que le client aura de votre produit. Cette troisième dimension est la plus importante de toutes, car la majorité de nos décisions sont irrationnelles, impulsives et inconscientes. En d'autres termes, la perception, les émotions l'emportent très souvent sur la raison. Du moment que l'écart par rapport à la réalité n'est pas trop grand, le client se décide en fonction de ce qu'il perçoit, de ses émotions, de ce qu'il ressent, plutôt que par un calcul bien défini, par une analyse, par une approche rationnelle du produit avant de se décider à l'acheter. Mais il faut retenir que les vendeurs de rêves se basent sur cette notion-là justement pour offrir leurs produits. Pour réussir donc à bien vendre votre produit, doit d'abord être bon. Mais il doit être bon dans ces 3 dimensions, c'est-à-dire dans les dimensions périphériques, dans les caractéristiques perçues et dans les dimensions intrinsèques du produit. Si ce produit est bon dans ces 3 caractéristiques fondamentales, alors il se vendra facilement, il va même s'arracher comme des petits pains. Qu'est-ce qu'un produit phare? Puisque nous avons dit que après avoir expliqué ce qu'est un produit, nous allons définir ensemble ce que j'ai appelé un produit phare, c'est-à-dire votre produit vedette. Il faut définir votre produit en fonction des 3 dimensions que nous venons de voir. De cette façon schématique, la valeur perçue par le client est la différence entre la valeur du produit, c'est-à-dire la valeur globale du produit, c'est-à-dire la valeur du produit, la valeur des services associés, de l'image de votre produit et le coût total, le coût en argent, le coût en temps, le coût en énergie, c'est-à-dire les efforts que vous allez fournir pour créer ce produit. Okay? Donc, de façon schématique, c'est cette valeur-là
que le client perçoit. Cette valeur qu'il fait entre la différence, donc la valeur globale, et le coût total. D'accord? C'est à vous donc d'énumérer toutes les caractéristiques intrinsèques de votre produit phare. En fait, de dire tout ce qui constitue votre offre. Bien entendu, les caractéristiques de votre offre seront directement liées à votre activité et au type de produit que vous mettez sur le marché. Nous prenons l'exemple d'une formation par exemple. Pour une formation, vous devez demander quels sont les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être que l'apprenant doit pouvoir être en capacité de mobiliser à l'issue de la formation. Bien avant de lui proposer la formation, vous devez avoir défini ces valeurs-là dès le départ. Quels sont les objectifs pédagogiques de votre formation? Quelles sont les méthodes d'évaluation de votre formation? Quelles sont les ressources pédagogiques que vous allez utiliser pour réaliser votre formation? Quel sera votre plan de séquence, c'est-à-dire à quelle fréquence est-ce que vous allez véhiculer la formation? Est-ce que vous avez prévu un accompagnement pédagogique? Ce sont donc toutes ces caractéristiques-là, ce sont donc toutes ces valeurs-là qui vont constituer votre offre de produit. C'est tout ça, les réponses à tout ça qui va constituer votre produit, qui vont faire les caractéristiques intrinsèques de votre produit. Ça, c'est l'exemple d'un produit de formation si vous voulez vous lancer dans la formation. Si vous voulez offrir de l'accompagnement en fonction de la mission, parce que si vous voulez faire, comme on l'a vu précédemment, du coaching, du consulting, du mentorat, il y a une nuance, ok? Donc, en fonction de la mission que vous voulez offrir comme accompagnement, si par exemple, vous voulez faire de l'audit, c'est-à-dire de l'aide à la décision, ce que vous devez mettre dans votre produit et ce qui doit constituer les valeurs intrinsèques de votre produit, c'est de se demander que faire pour, comment faire, d'accord? Vous devez emmener votre produit à répondre à ces questions-là. C'est ce qui va faire la valeur de votre produit si vous voulez faire de l'audit. Donc, comment faire ceci? Que faire pour que cela soit comme ci? Ok? Si c'est du coaching, par exemple, en gestion de projet, vous allez dire quoi faire pour aider le client à faire ceci ou cela. Qu'est-ce que je dois faire pour aider mon client à pouvoir réaliser ceci ou cela. Dans le cas de l'implémentation d'une solution, vous devez, pour répondre à cette question, faire quoi pour résoudre le problème de mon client? Faire quoi? Qu'est-ce que je dois faire pour résoudre le problème de mon client? Vous voyez, lorsque vous êtes dans une approche d'accompagnement, c'est-à-dire de coaching, mentorat, consulting, etc., voici des questions que vous devez vous poser qui doivent donc être les valeurs intrinsèques de votre produit, de votre offre. Lorsque vous vous lancez, par exemple, à faire plutôt des prestations de services, votre produit doit répondre à ces questionnements. Quelles seront les différentes étapes de la production de votre service? Les différentes étapes. Comment faire comprendre au client dans quelles conditions votre service va se dérouler? Et vous devez en plus décrire tous les constituants de votre service. Donc, cela va vous amener à définir tous les services que vous allez mettre en place pour votre client. D'accord? Tous ces services-là, que sont-ils? On a dit que le produit, c'est non seulement les valeurs intrinsèques, c'est-à-dire ce que nous venons, à partir de ces questions que nous venons de poser, les réponses vont nous permettre d'avoir les valeurs intrinsèques,
Mais nous avons dit aussi qu'il y a les valeurs périphériques, c'est-à-dire tout ce qui se passe avant, pendant et après la vente du produit. C'est tous ces éléments-là qui constituent les valeurs périphériques de votre produit. Donc, quelles sont les questions que nous allons nous poser? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte avant la vente? Avant de passer à l'acte de l'achat, votre client peut avoir besoin d'obtenir, premièrement, des informations complémentaires sur votre offre. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il peut vous contacter? Vous devez donc déjà définir, est-ce que le client, avant même de passer à l'achat, est-ce qu'il peut vous contacter par email, par téléphone, par chat, etc., etc. Il doit aussi pouvoir avoir les réponses à savoir, est-ce qu'il peut obtenir un échantillon? Excusez-moi. Est-ce qu'il peut obtenir un échantillon de votre expertise ou de votre offre? Comment est-ce qu'il va obtenir cet échantillon? Si oui, si vous proposez des échantillons, des essais gratuits ou des séances gratuites, comment est-ce que le client, avant même la vente, avant de procéder à l'achat, comment est-ce qu'il peut obtenir cet échantillon gratuit, cette séance gratuite? C'est-à-dire, ça peut être une formation gratuite par email, ou bien peut-être que vous allez proposer un module de formation gratuit, ou bien une séance d'1 heure gratuite, ou bien un entretien téléphonique, ou bien vous allez faire une webconférence, un webinaire, c'est-à-dire une démonstration, une conférence en live, etc., etc. Donc, vous devez répondre à ces interrogations-là de l'offre de votre produit avant la vente. Donc, avant que le client passe à l'achat, est-ce qu'il peut vous contacter par email? Par quel moyen est-ce qu'il peut vous contacter? Ensuite, est-ce qu'il y a des échantillons ou bien est-ce qu'il y a un service gratuit auquel il aura droit? Et comment est-ce qu'il peut avoir accès à cet échantillon ou à cette offre gratuite-là? L'autre élément des caractéristiques intrinsèques, c'est ce qui se passe pendant la vente. À quoi est-ce que le client a droit pendant la vente? Juste après l'acte de l'achat, votre client aura besoin d'être rassuré sur l'achat qu'il vient d'effectuer. Comment? Vous pouvez envoyer un email automatique après la vente pour le remercier de sa confiance, ou bien vous pouvez aussi lui envoyer une facture, ou bien vous pouvez lui envoyer une prise de contact, une prise de rendez-vous. Après l'achat, il faut montrer à votre client que vous êtes toujours à sa disposition. Ce n'était pas seulement l'acte de l'achat qui vous intéressait, mais vous voulez maintenir une relation avec lui. Donc, vous allez définir par quel moyen de communication, après l'achat, vous maintenez la relation avec votre client. Est-ce que c'est par email, par téléphone, par chat ou dans un espace de discussion en ligne, c'est-à-dire un groupe, un forum, etc., que vous aurez dédié pour vos clients. Ça peut être aussi votre blog, votre site internet, etc., etc. Ces éléments doivent être pris en compte dans les caractéristiques pendant la vente. Déjà, pendant la vente, vous devez pouvoir mettre en place comment est-ce que vous pourrez rassurer le client, c'est-à-dire automatiquement après l'achat. Donc, après la vente, même si vous avez fini votre mission, vous avez fini votre formation, vous avez fini votre prestation de service, il vous faut rester en contact avec son client. Comment? Vous devez définir par quelle manière vous devez maintenir le contact avec votre client. Est-ce que vous allez avoir des échanges réguliers par mail, c'est-à-dire créer une newsletter pour que le client reçoive régulièrement des informations sur vous? Vous pourrez échanger aussi par téléphone, par chat, ou est-ce que vous allez mettre en place un espace de discussion en ligne qui sera toujours accessible à votre client, même après la vente, même après votre formation, même après votre prestation, etc., etc.
L'autre élément important pour votre produit phare est que vous devez exprimer les bénéfices attendus par votre client. Faites attention ici à bien différencier les bénéfices, c'est-à-dire les avantages des caractéristiques intrinsèques. Les bénéfices ici je parle de bénéfices en termes d'avantages. Il faut différencier cela des caractéristiques intrinsèques dont je parlais plus haut. Vos clients n'achètent pas les caractéristiques de votre produit. Et c'est pour cela que je dis souvent, ces personnes qui prennent comme la notice ou quoi de leur produit, le descriptif de leur produit. Oui, il a 400 carats, 200 gigas de tout. Le descriptif du produit ne fait pas vendre. Les caractéristiques intrinsèques de votre produit ne fait pas vendre. Le client n'achète pas ça. Il peut l'avoir partout. Les mêmes caractéristiques. Si vous avez un téléphone, vous allez dire oui, il a trois caméras, il a 200 gigas de disque dur. Vous trouvez certainement, si c'est un Huawei, vous trouvez certainement peut-être un Samsung qui a les mêmes caractéristiques. Donc, ce ne sont pas les caractéristiques qui définissent, qui poussent le client à l'achat. Le client, il achète plutôt une progression ou un résultat. C'est-à-dire quoi? Le client, il espère obtenir des bénéfices concrets. Même si votre téléphone a 20 000 caméras, ce n'est pas le nombre de caméras que le client recherche. Il cherche peut-être à avoir juste des photos plus performantes, des vidéos plus claires. Il cherche à pouvoir filmer dans le noir. Donc, quand vous lui proposez un téléphone avec 2 caméras, 3 caméras, 50 caméras, mais si quelqu'un d'autre lui propose un téléphone avec une seule caméra, mais qui lui dit, bah, tiens, avec mon Itel là qui a une seule caméra, tu peux filmer dans le noir, tu peux avoir une vision panoramique, tu peux zoomer jusqu'à 56 fois. Vous voyez? Le bénéfice concret qu'il a, il a de meilleures photos. Il a des vidéos plus performantes. Vous voyez, vous lui montrez la progression qu'il va avoir, le résultat qu'il va avoir. Ce n'est donc pas la caractéristique que vous vendez, vous lui vendez les résultats qu'il obtiendra. S'il a une seule caméra, mais il aura de belles photos souvenirs. Il aura les meilleures vidéos de sa vie familiale ou bien de ses vacances. Vous voyez? Donc, ce sont ces résultats concrets-là que le client cherche. Ces résultats peuvent être le désir de gagner du temps, de l'efficacité ou de la productivité. Ou bien le désir de gagner en confort ou en autonomie. Ou bien le désir d'un gain de revenus ou de pouvoir maîtriser ses coûts. Ou bien le désir de gagner en compétitivité. Ça peut être simplement son bien-être, de pouvoir avoir plus de confiance en soi, ou bien ça peut être juste la crédibilité. Donc, ce que vous devez mettre en avant, ce que vous devez exprimer, ce sont les bénéfices attendus par les clients et non pas les caractéristiques intrinsèques de votre produit. Vous avez fait les caractéristiques intrinsèques pour créer votre produit, pour créer votre offre, non pas pour que cela vous serve de message marketing. Votre message marketing, lui, il doit parler en termes de bénéfices, des avantages pour le client. Ok? Donc, ces bénéfices du client, ils peuvent être explicites. C'est-à-dire que le client, il en a conscience et il les recherche activement. Il sait qu'il a besoin de ça. Il sait qu'il a besoin, par exemple, d'avoir plus d'autonomie. Il sait qu'il a besoin de quelque chose qui va lui faire gagner du temps ou bien de quelque chose qui va monter sa compétitivité. C'est à vous donc de lui montrer que vous connaissez ses besoins et que, voilà, votre produit est la réponse à ces besoins-là. Les bénéfices du client aussi peuvent être latents. C'est-à-dire, le client lui-même, soit il ignore, soit il ne formule pas consciemment son besoin. C'est à vous donc de comprendre ce qui le motive vraiment
et à utiliser les mots justes pour réveiller ce besoin-là. Donc, c'est la stratégie putsch. C'est-à-dire, il n'en a pas lui-même conscience de façon claire et définie, mais c'est à vous de réveiller, de révéler ce besoin-là en lui, de révéler cette notion, cet avantage-là, de lui mettre ça en avant et que cela puisse se tilt pour l'emmener à décider, à passer à l'achat. Je prends des exemples. Vous ne vendez pas une formation en comptabilité, mais vous vendez une montée en compétences, par exemple. Vous n'allez pas dire à quelqu'un, oh, ok, je veux une formation pour que tu deviennes un expert comptable. Non, vous lui direz plutôt, je veux une formation qui va te permettre d'avoir plus de compétences dans tel ou tel, de passer à tel ou tel niveau au niveau de la comptabilité. Ou bien je vais te permettre, ma formation te permettre de te reconvertir, excusez-moi, hein, une possibilité de reconversion. Ou bien elle te permet une augmentation de la productivité. C'est-à-dire que c'est un logiciel qui va te permettre peut-être d'aller plus rapidement. Ou bien d'avoir une maîtrise plus fluide et qui te facilitera ton quotidien au bureau, qui te facilitera par exemple de pouvoir travailler sur ton logiciel comptable. Ok? Vous n'allez pas aussi, un autre exemple, vendre par exemple une formation en jardinage. Non, je vends pour que tu deviennes jardinier. Non. Vous allez par exemple plutôt présenter cela comme une solution pour obtenir un potager productif. Je vous vends une formation pour vous emmener à avoir un potager plus sain, des produits d'être plus productif, d'avoir un potager qui a un meilleur rendement, plus rentable à moyen terme, avec un minimum d'effort. Donc, vous ne lui dites pas, je viens vous apprendre à jardiner, mais vous lui apprenez comment est-ce qu'il va obtenir cet avantage-là, ce bénéfice qu'il recherche. C'est-à-dire, par exemple, s'il recherche à ne pas trop travailler, à fournir moins d'efforts, mais à produire plus, c'est ce que vous lui vendez. Vous allez parler dans votre stratégie marketing du fait que vous êtes capable, votre produit, votre offre, votre formation, votre service est capable de l'emmener à travailler moins, mais à avoir plus de rendement. Vous n'êtes pas en train de lui apprendre à jardiner. Il peut apprendre à jardiner partout. Mais la formation ou le service que vous allez lui apporter va répondre à ce besoin-là. Un troisième exemple, vous ne direz pas par exemple à quelqu'un que ma formation ou mon service va te permettre d'acquérir une certaine expertise ou une telle compétence. Non. Vous allez vendre la valeur que votre client va pouvoir dériver de votre prestation. Lorsque vous aurez suivi ma formation, vous allez découvrir votre potentiel. Vous aurez plus confiance en vous. Vous allez augmenter votre confiance en soi. Vous allez pouvoir surmonter la procrastination. Vous allez être capable de définir de façon claire vos offres de services. Vous allez être capable de présenter, de trouver le langage, le message par lequel vous pourrez parler à vos consommateurs, à vos clients finaux pour qu'ils puissent acheter vos produits. C'est différent de si je vous dis, je vais vous vendre, à travers ma formation, vous allez apprendre comment vendre un produit. Vous voyez la différence? C'est que je mets plutôt l'accent sur le bénéfice que vous allez acquérir. Le bénéfice dérivé de ce que mon offre de service vous permettra d'acquérir. Donc, pour exprimer les bénéfices attendus par vos clients, pour être sûr d'exprimer les bénéfices attendus par vos clients, il faut répondre à la question: pour qui est-ce que je vends? Quelle est ma clientèle cible? Vous voyez qu'on revient encore au ciblage. On revient toujours à
identifier son client idéal. Pour qui je vends? Quelle catégorie de personnes? Ok? Il est donc important de connaître les problématiques et les frustrations directement liées à la solution apportée par votre produit phare. Quelles sont les problématiques? Quelles sont les frustrations que votre produit phare résout? Quels sont les obstacles que votre client rencontre? Qu'est-ce qui l'empêche d'atteindre son objectif? Est-ce que votre produit répond à ça? Quels sont les manques qui gênent votre client? Pourquoi? Est-ce que votre produit répond à cette question? Quelle est la préoccupation majeure de votre client? En quoi affecte-t-elle sa vie au quotidien ou son travail dans l'entreprise? Est-ce que votre produit ou votre service répond à cette question? Si votre produit répond à ces problématiques-là, si votre produit répond à ces frustrations-là, alors vous retrouvez le message que vous devez utiliser pour présenter votre produit. Vous allez dire que, par exemple, s'il répond à un manque, allez dire, ok, si vous avez défini quels sont les manques qui gênent le client et pourquoi, vous allez dire, si vous prenez mon produit, vous serez capable de pouvoir répondre à ce manque-là. Ok? Puisque c'est ça, vous serez capable de vaincre la procrastination, vous serez capable d'être plus productif, vous serez capable de donner plus de résultats, de finir vos tâches à temps. Vous serez donc capable de maximiser votre temps de travail. Vous voyez? Donc, vous êtes capable d'identifier, de connaître les problématiques et les frustrations directement liées à la solution apportée par votre produit phare. Ensuite, vous devez pouvoir identifier, vous devez pouvoir révéler les attentes et les aspirations. Posez-vous cette question. Quel résultat concret recherche mon client en achetant un tel type d'offre? Ou bien, s'il achète mon offre, quels sont les résultats concrets qu'il rechercherait? Qu'a-t-il à gagner en se procurant mon offre? Qu'a-t-il à perdre s'il ne le fait pas? Donc, lorsque vous aurez répondu à ces questions, vous allez trouver le message fort qui parle à votre client. Parce que vous saurez lui montrer donc les bénéfices, l'avantage qu'il a. Ok? Qu'est-ce qu'il a gagné? Il va se sentir mieux dans sa peau. Il va se sentir pleinement lui-même. Il va découvrir une vie remplie de sens. Il va avoir plus de confiance en soi. Il va gagner plus d'argent. Il va être plus productif. Donc, vous ne vendrez pas donc les valeurs intrinsèques. Vous vendrez alors ces bénéfices-là, ces avantages que recherche votre client. Répondez à ces questions. Okay. Répondez à ces questions. Ce que vous offrez vraiment donc à travers votre produit, c'est ce résultat concret attendu par vos clients. Ce sont ces grands bénéfices que des clients qui doivent ressortir le plus fortement dans votre discours commercial. Ce sont ces bénéfices-là qui doivent être le plus fort sur tous vos supports de communication. Nous en reviendrons, comme je vous l'ai dit, lorsque nous parlerons du branding personnel. Restez toujours connectés. Abonnez-vous pour ne rater aucune de nos vidéos. Maintenant, nous allons s'arrêter ici. Et dans la prochaine vidéo, nous allons dire c'est quoi une gamme d'offres. D'ici là, répondez à ces questions. Faites le point pour voir en quoi est-ce que votre produit phare, pour trouver le message fort, le message commercial de votre produit phare. Et mettez-moi en commentaire, en une ou deux phrases, le message commercial de votre produit que vous aurez trouvé après avoir répondu à ces questions. À tout à l'heure. Bye bye.